que tu vas bien et que ton pounce pète la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter un DIY porte-selle parce qu'on a tous cette galère de on ne sait pas où mettre notre selle. Donc là c'est un porte-selle pour que tu puisses le mettre dans ta voiture, partout où tu iras, et en plus il se démonte et tout ça pour moins de 20 €. Donc pour ce DIY il te faudra donc du matériel. Donc pour ça il te faudra un tube de PVC en diamètre 40, donc il te faudra 2 tubes de 2 mètres. Donc il te faudra couper 4 bouts de 40 cm. Ensuite, il te faudra couper un bout de 46 cm, ensuite 2 bouts de 42 cm, puis 4 petits bouts de 8 cm. Ensuite, il te faudra 4 coudes femelles en diamètre 40 également, de 87 degrés 30. Donc pour ma part, j'ai préféré les peindre. Ensuite, il te faudra ceci en femelle également, en diamètre 40 et pareil 87 degrés 30. Ensuite il te faudra cela, donc c'est des mâles femelles en diamètre 40 et 45 degrés. Puis ce dernier là en femelle diamètre 40 également en 45 degrés. Donc pour cela tu vas prendre les 4 morceaux que tu as coupés en 40 cm et tu vas les emboîter dans les coudes comme ceci, donc femelle, des petits coudes comme ça. Donc tu vas les emboîter, donc chacun que tu vas emboîter dans un coude. Hop. Une fois que ça c'est fait, tu vas prendre les 2 autres barres que tu as coupées en 42 cm et tu vas mettre donc le premier que tu as emboîté dans chaque extrémité en fait. Donc tu en as 4. Donc, pardon. Voilà, un de fait, l'autre de 42 cm dans les 2 autres qui te restent. Voilà. Donc là ça te fait 2 petits U on va dire. Ensuite tu vas reprendre les coudes, donc 45 degrés comme ça, donc femelle également. Et tu vas les positionner au bout de ces derniers. Et dans ce sens là. Hop. Hop. Enfin, tu pourras les tourner après, l'important c'est déjà de les mettre. Hop. Une fois que ça c'est fait, tu vas prendre tes embouts mâle-femelle et tu vas emboîter le mâle dans la femelle. Ici, dans le bout rose. Donc tu fais ça sur tous. Hop. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir prendre tes 4 petits bouts que tu as coupés de 8 cm et tu vas les enfoncer dans chaque bout rose qui est tout seul. Hop, comme ceci. Hop. J'ai l'impression de faire un jeu pour raton, pour hamster. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir prendre cette pièce ici et la positionner comme cela. Donc dans le petit bout de 8 cm. De façon à ce que cette partie-là se retrouve à l'intérieur de cette forme-là. Ensuite, tu vas pouvoir prendre l'autre petit U que tu as déjà créé et l'enfoncer dans l'autre bout. Comme cela. Et pareil de l'autre côté. Hop, tu vas mettre cette partie-là, donc le tube de 46 cm que tu places au milieu. Et ton porte-selle est fini. Donc du coup, pour ce porte-selle, en fait je me suis inspirée forcément du coup d'internet, un petit peu comme tout le monde. Sauf que la pièce qu'il demandait pour le faire plus en biais en fait, c'était cette pièce-là, et c'était une pièce différente que j'ai eu beaucoup de mal à trouver dans tous les magasins de bricolage que j'ai fait. Donc du coup j'ai dû être un peu plus astucieuse pour quand même pouvoir faire mon porte-selle, mais trouver une autre façon de le faire. Donc du coup je l'ai fait comme ça. Si vous voulez vraiment éviter que votre selle tourne, la petite astuce, hop, c'est du coup de racheter un coude comme cela, de le mettre à ce niveau-là. Donc de recouper ces deux-là en deux du coup, pour pouvoir placer ce coude au milieu et de rajouter une autre barre, comme ça les quartiers seront vraiment calés dessus et elle ne tournera pas. Ce que vous pouvez faire également, c'est coller du coup
les parties pour qu'il soit plus stable et du coup qu'il ne se démonte pas. Après là l'avantage c'est que vous pouvez l'emmener où vous voulez et le démonter, il prend pas de place. Du coup moi j'ai préféré peindre mes petits embouts, je trouvais ça plus sympa que faire en gris. Et une autre astuce qui est pas mal, c'est rajouter une partie mousse qu'on trouve également en truc de bricolage, donc bien prendre le diamètre et du coup ça fait une partie mousse ici qui n'abîme pas du tout la selle. Donc c'est ce que je vais faire par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous avez fabriqué votre petite porte-selle. Du coup je vous fais plein de gros bisous paillettes mes licornes et je vous aime très fort.